Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer et animer un texte sur DaVinci Resolve. C'est parti. Pour faire ça, vous allez dans Effets, Titre, et vous prenez tout simplement le Basic Title. À partir de là, vous pouvez créer votre texte. Je clique dessus, je vais dans Inspecteur, et là je peux marquer par exemple Motion Design. Je peux venir ici changer ma typo et modifier tous les paramètres de texte que vous avez normalement l'habitude d'utiliser sur vos logiciels habituels. Une fois que vous avez créé ce texte, vous allez devoir l'animer. Pour l'animer, il y a plusieurs solutions. Je vais vous montrer quelque chose d'assez simple. Si vous voulez par exemple l'animer avec une position d'échelle, vous allez tout simplement au niveau de l'inspecteur venir cliquer sur Paramètres et repérer où se trouve l'échelle. En fait l'échelle donc s'appelle le zoom ici sur DaVinci. Vous pouvez le faire à partir de là. Donc comment je fais pour créer une animation? Je me place à l'endroit où je veux que ça démarre. Donc là je me mets au tout début à 0. Je vais activer le petit losange ici qui est l'image clé et je vais avancer de quelques images. Donc là je me mets par exemple à 20 images. Je vais maintenant rappuyer dessus et là en fait je viens de créer deux étapes intermédiaires. Je vais vous montrer concrètement ce que ça fait. Si je vais dans Keyframes ici, hop, j'ai deux images clés. À quoi elles servent? Et bien en fait elles servent à enregistrer des positions sur DaVinci Resolve. Si je me mets ici, que cette fois-ci je passe mon zoom ici à 0, et bien le logiciel va automatiquement passer de 0 à 1 pour créer ainsi une animation. Donc là comme vous pouvez le voir, j'ai une animation. Pour augmenter la vitesse, j'ai plus qu'à rapprocher ces images clés des précédentes et comme ça, ça vous donne de la rapidité dans l'animation. Si je veux que l'animation arrive de manière moins linéaire, c'est-à-dire qu'elle n'est pas tout le temps la même vitesse dans le temps, je peux venir cliquer sur cet outil ici, courbe image clé. Je vais cliquer sur le sommet à cet endroit-là et je vais par exemple mettre amorti d'arrivée. Alors qu'est-ce qui se passe quand je fais ça? Si vous regardez l'animation, on peut voir, alors c'est très subtil, hein, ça va vite, mais qu'à la fin, hop, il y a un petit ralentissement. Vous voyez, ça n'arrive pas de façon linéaire. Je vous montre comment c'était avant. Ça arrivait vraiment en vitesse uniforme et avec ça, hop, ça ralentit vers la fin. Si je veux encore plus accentuer le ralentissement, je peux venir tirer ici avec la barre. Et là, si vous regardez, j'ai un ralentissement encore plus flagrant. Ça vous donne un effet plus organique sur le texte. Je vais vous montrer maintenant une méthode plus avancée pour pouvoir faire plus de choses avec les animations de texte. Je vais me placer juste après, je vais venir dans la bibliothèque de médias et je vais venir ici créer une nouvelle composition Fusion. Je vais ajouter cette composition à ma timeline et je vais maintenant dans le panneau Fusion. À partir de là, je vais recréer un texte, vous allez voir qu'on a plus de paramètres. J'applique mon texte ici. Hop, je le mets à gauche. Je vais refaire mon texte et l'animer. Pour l'animer, je vais utiliser la taille ici. Donc ça marche comme dans l'autre fenêtre, hein. Je me place au début, j'active l'image clé, je vais me placer un peu plus loin, j'en mets une deuxième, je reviens au début et je mets à 0. Donc là je viens de recréer l'animation. Pour approcher les images clés, je me mets dans Spline, je vais sélectionner mon texte, hop, je vais venir rapprocher cette image clé pour raccourcir un petit peu l'animation. Donc là c'est un peu trop rapide. Comme j'ai fait tout à l'heure, je peux utiliser les splines ici, donc je vais cliquer sur ce point, je vais lisser et là, je peux également adoucir l'arrivée. La différence flagrante ici, c'est que vous allez pouvoir ajouter du flou de mouvement. Donc pour faire ça, vous allez dans Paramètres et vous cliquez sur Flou de mouvement. La quantité, vous l'augmentez considérablement. Une fois que vous avez fait ça, hop, vous avez ce qu'on appelle du flou de mouvement et ça donne votre titre encore plus organique. Donc regardez la différence, ça c'est un titre basique fait sur DaVinci et là, c'est avec Fusion. Vous voyez qu'on a ce petit flou de mouvement qui rajoute un côté encore plus professionnel à votre montage. Vous savez désormais créer et animer un texte sur DaVinci Resolve. J'espère que cette leçon vous a plu. On se retrouve très bientôt pour un prochain tuto. Et si vous souhaitez devenir un pro sur Premiere Pro, After Effects ou encore DaVinci Resolve, sachez que j'ai créé l'École des vidéastes, un organisme certifié Calliope qui propose des formations complètes, 100% en ligne, certifiantes et accessibles à tout niveau. Pour en savoir plus, cliquez sur le logo ou le lien dans la description.